Coucou. On est le 29 octobre. Il est pas d'heure du matin. Je ne veux pas regarder. Non. Vous allez bien? Vous allez bien? Juste, je viens juste pour rien dire en fait, juste pour vous faire un petit coucou. Parce que je me suis dit quand même que j'allais un petit peu papoter avec vous quand même. Un petit peu. On parle du col Copenhagen Calling. J'ai presque terminé la section 5. Et en fait, au final, vous allez mieux le voir ici que devant ma fenêtre. Voilà. Je vais faire moins de répétitions de cette section pour avoir une longueur satisfaisante pour mon père. Mais c'est quand même pas mal. Hein. J'avoue que là, même pour moi, je pense que la longueur serait bonne. Attendez. Hop là. Regardez. Vous voyez? Alors là, je fais un effort parce que j'ai chaud. Hein. Mais ça prend bien le coup, comme il faut. Ça va pas trop emprisonner au niveau du manteau. Ça va pas le gêner. Il reste encore sans doute bien ça. Donc, vraiment, il va être bien, je pense. Limite, je m'en ferai un, quoi. Mais j'aurai pas le temps. Donc, on va garder ce que j'ai sur ma tête actuellement. Pas sur ma tête. Ce que j'ai fait, je vais y arriver. Quand je fais deux choses en même temps, des fois, c'est compliqué. Je sais pas vous, mais moi, je me perds des fois. Donc oui, j'ai déjà des cols et tout, donc ça va aller. Et puis il faut que je termine le col céramique d'Audrey Borrego, donc j'ai assez de colle, hein, ça va aller. Mais il est très sympa, vraiment très sympa. Et vous voyez, je l'ai mis autour du cou, je me suis pas dit ça pique quoi. Donc je pense que un fil doublé d'alpaca enferme un petit peu, emprisonne un peu les poils, le duveteux du poil, vous voyez ça, vous voyez, on le voit un petit peu là. En fait, ce qui gratte dans un poil duveteux, c'est le halo de fibres qu'on peut avoir. Vous voyez, on le voit ici, là, peut-être là, ouais, on le voit un petit peu, vous voyez. Et c'est ça, en fait, qui peut gratter, en fait. Le fait de les tricoter en deux, ça emprisonne la fibre, un peu comme quand on file de la fibre et qu'on fait un retors. Ça emprisonne, en fait, le fil encore plus. Et donc, je pense qu'on a moins cette sensation de piquer un petit peu qu'on peut avoir quand on tricote juste un brin. Et ouais. Parce que là, vraiment, ça va. Vraiment, ça va. C'est pas du tout désagréable. Bien au contraire, en fait. Parce que l'alpaca, en plus, c'est doux. Donc, ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Voilà. Bon. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand-chose. Pas grand-chose, à part que j'ai juste envie d'aller dormir et que je dois aller travailler 12 heures. Youhou! Youhou! Voilà. Je vous fais un gros bisou. Peut-être que je vous prendrai ce soir, mais pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Parce que j'ai quand même... J'aimerais bien bloquer mon châle Shima, en fait, ce soir. Quand j'arrive, je le mets dans l'eau et après, je le mets en forme par terre. Ça serait bien. Parce que j'ai pas de photo. Et le 31 octobre, bah, ça serait bien que j'ai une photo. Ou alors je fais la photo avant. Peut-être que je vais faire la photo avant parce que, en fait, ce qui va se passer si je fais pas la photo avant, c'est qu'il va être mouillé. Ah oui, oui, oui. C'est logique, hein. Voilà, donc bon, je vais voir. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à plus tard. Regardez-moi ce ciel, le seul moment où j'ai enfin un peu de soleil, un peu de lumière, je sors enfin. Mais c'est trop beau, hein? C'est trop joli. Vous voulez me voir en tenue? Voilà, voilà. Super tenue.
vous savez quelle heure il est? Il est 4h30. Mon chat ne connaît pas l'heure d'hiver ni l'heure d'été. Mon chat ne sait pas que aujourd'hui on est le 30 octobre et que cette nuit on a reculé d'1 heure. Non, mon chat ne sait pas ça. Donc, à 5h du matin, pour elle, elle me réveille alors qu'il n'est que 4h. J'ai pas réussi à me rendormir, mais vraiment pas. Je tournais, je retournais, j'ai dit bon allez, hop, lève-toi. Mais je suis morte. Oh, c'est un peu dur, c'est un petit peu dur. Ça va être du coup très dur là. Mais bon, c'est pas grave. C'est reparti pour une deuxième journée de travail de 12 heures. Hier, on n'a pas arrêté, donc j'ai pas vu les 12 heures passer, hein, parce que il y a beaucoup de boulot, beaucoup, et voilà. Et aujourd'hui, on va faire la déco d'Halloween pour demain, pour l'équipe de demain. Donc on a plein de choses à accrocher, avec les résidents, on a fait beaucoup de décorations depuis un mois. Et voilà. Donc c'est bien, c'est très bien. J'ai la voix qui part un peu comme une cacahuète du coup. Mais bon. Hier, avec ma collègue et amie Corinne, je sais que tu regardes. Bisous. On s'est offert nos cadeaux de Noël. On parlait de ballet, voilà. Et moi je disais, moi mon ballet préféré c'est Casse-Noisette. Et pour la musique, et pour l'histoire, et pour la danse. J'adore. J'aime énormément le classique. Et Corinne également. Corinne, elle a fait du classique quand elle était jeune. Et en fait, voilà, c'est une passion commune qu'on a. Et on n'a pas que cette passion-là en commun. Et en fait, on parlait et elle a regardé en fait ce qu'il y avait comme ballet proposé sur Toulouse. Et ce qui s'est passé, c'est que... Parce qu'en fait, au départ, elle me montrait le lac des Cygnes. Et moi, à part la musique, je n'aime pas l'histoire du lac des Cygnes. Je n'aime pas la fin, je n'aime pas... Voilà, je n'aime pas. Enfin, j'aime la musique. J'aime vraiment beaucoup la musique. Mais je n'aime pas le ballet ni l'histoire. Voilà. Enfin, j'aime moins, en tous les cas. C'est pas mon préféré. Et donc, je lui disais, ben moi, mes préférés, c'est Gisèle. J'aime énormément Gisèle. Et Casse-Noisette. Et pour moi, Casse-Noisette, c'est Noël. Vraiment. Bien que chez moi, il n'y ait aucune décoration avec un Casse-Noisette. Parce que je les trouve très laids. Ils me font très peur avec leurs dents. Oui, très peur. Je n'aime pas. Mais j'adore le ballet. Voilà. Et si je peux le regarder, on avait une cassette vidéo quand j'étais petite d'un enregistrement qui était passé à la télé pour Noël. C'était sur France, c'était sur la 5 de l'époque. La 5 vraiment très intéressante avec Dégage le moucheron. Qui était très intéressante pour les enfants parce qu'il y avait pas mal de dessins animés, etc. Enfin, c'était vraiment, moi, j'avais adoré la 5. Et en fait, il y avait eu cette retranscription de Casse-Noisette. Et mes parents l'avaient enregistrée sur une cassette, une VHS. Et je la regardais tout le temps. Je l'ai usée à la mort et elle s'est pétée à un moment donné. Mais je l'ai vue et revue et revue. Je me rappelle encore parfaitement des images, des vidéos, de la musique. J'ai la musique en CD. Ça fait partie vraiment des musiques de classique que j'aime à la folie. Vraiment. Et en fait, attendez, je vous mets un tout petit peu mieux. Voilà. Voilà. J'ai évité de vous faire bouger, donc j'ai stoppé la vidéo. Et donc, en fait,
voilà, je l'ai revu ponctuellement, de temps en temps, mais pas, pas en entier. Et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que donc que Corinne a regardé s'il y avait Casse-Noisette à Toulouse. Oui, il y avait Casse-Noisette à Toulouse. Au Zénith, en plus. Donc, je regarde les places, je regarde les prix, parce que, hein, je regarde les prix, et pour un ballet, il faut quand même être super bien placé, parce que le Zénith de Toulouse, il est immense, hein, vraiment, il est vraiment immense. Donc, il faut être quand même pas trop haut non plus, mais pas trop bas non plus, parce que bah, pour voir tout l'ensemble, faut pas être dans le parterre, ça sert à rien, vraiment ça sert à rien. Il faut être dans le premier gradin ou le deuxième grand max. Le parterre, donc j'ai zappé le truc. Les premières estrades, il n'y avait plus de place, parce que oui, c'est celles qui sont les plus prisées en fait. Hein. Et après j'ai regardé donc le deuxième parterre avec un alignement en face et pas trop haut, quoi. Et voilà. On s'est offert mutuellement nos places. Et donc, je suis trop contente. Alors, on le fait avant Noël, puisque la date, c'est avant Noël. Mais je suis trop contente d'aller voir Casse-Noisette. C'est trop bien. D'habitude, on va au cirque avec Corinne. On se fait souvent le cirque à Noël. Ça fait un moment qu'on l'a pas fait, avant Covid en fait. Parce que moi j'aime beaucoup le cirque, mais j'aime pas le cirque avec les animaux. J'aime le cirque, le jongleur, clown, voilà. C'est le cirque animaux, bon, des chiens, des trucs comme ça, oui. Mais j'ai jamais trop apprécié les cirques avec les tigres. C'est, voilà. Bien que pour moi, c'est l'animal, mon animal, enfin, tous les fauves sont mes animaux préférés, hein, c'est, voilà, j'aime les fauves, en général, mais ouais, j'aime beaucoup le cirque, et là, on va voir un ballet, c'est trop bien, je suis trop contente, c'est cool, je suis en train de finir le Copenhagen, enfin finir, pas forcément, parce que je vais un tout petit peu rallonger la section, enfin, la dernière partie. Elle appelle ça la dernière partie. En fait, c'est des lignes de point mousse. Alors, elle en fait très peu. Mais moi, pour qu'il y ait une homogénéité au niveau du col, vous voyez, je vais en faire encore un tout petit peu pour que c'est la même taille là et là. Voilà. Comme ça, on a une homogénéité et ça ira très bien. Donc, je pense que je vais faire 2 fois peut-être ou 3 fois ce qui est préconisé. Je le note à chaque fois et je le noterai sur Ravelry pour ceux qui veulent faire exactement la même chose que moi, si vous voulez faire ce col, ou si vous... Enfin, si moi je veux le refaire en fait pour moi. Hein, voilà, aussi. Voilà, donc ça c'est mes... Oh, je suis tellement contente d'aller voir ce ballet parce que j'aime tellement ça. C'est tellement beau. Alors, j'aime la grâce des femmes quand elles dansent, c'est magnifique. Mais moi, je suis tellement admirative des hommes qui portent, qui sautent à des hauteurs de folie, qu'ont un... Ah ouais, moi j'adore. Moi, je suis beaucoup plus en admiration au niveau des hommes, en fait. Je trouve, bon, ils ont des belles cuisses, des belles fesses, on va dire ça aussi. À un moment donné, je suis désolée, la réalité est importante, hein. Mais, ouais, ils sont incroyables, les hommes. Ils sont vraiment incroyables. Avec mon père, il y a... C'était quand? C'était il y a 2 ou 3 ans. On est parti... C'était il y a 2-3 ans. On a fait un ballet aussi comme ça. Mais alors, en fait, c'était à l'Arena de Bordeaux. Et mon père m'a offert l'Arena pour... en fait, c'était une succession de plusieurs scènes de ballet. Roméo et Juliette, Gisèle,
Don Quichotte. Et je crois qu'il y avait Casse-Noisette aussi. Et je suis pas sûre qu'il y avait... Si, il y avait le lac des Cygnes, c'est sûr, c'est un classique. Donc voilà, il y a toujours le lac des Cygnes de toute manière. Et c'était génial. Mais qu'est-ce que j'ai aimé, quoi. Voilà. Donc, c'est parti. Je suis contente. Et le Zénith, c'est cool parce que c'est une grosse salle, quoi. Ouais. Donc ça, c'est notre cadeau pour nos Noël à nous. C'est trop bien. Je suis, mais non, mais on était complètement hystériques après. On était hyper heureuses. Les résidents, ils nous regardaient comme ça. Non, ils nous regardent souvent comme ça, hein, parce qu'on délire beaucoup. Donc voilà. Ouais. Hein, t'es contente, Corinne? Bon, voilà. Et sinon, pour les bonnes nouvelles de ce que je vais faire, je vais aller à Disneyland. Oui, avec mon petit papa. Je vous en avais pas parlé encore, parce que voilà, j'en avais pas parlé tout de suite. J'ai pris les places en septembre. Je vais à Disneyland avec mon père pendant 3 jours. Alors on part le lundi matin en train, on arrive à midi, un truc comme ça. On laisse les bagages à la gare. On file direct à Disney. On a réservé 2 restos. Le premier, c'est le soir, on mange à l'hôtel où on dort, l'hôtel Cheyenne. Parce que comme ça, bon voilà, on aura fait le trajet, on sera un peu fatigué, on va dire ça. Hein. Le lendemain, mardi, on a donc toute la journée. Je suis trop contente. Et le midi, on mange à Ratatouille. Enfin, chez Rémi, quoi. Je suis trop contente. J'y suis allée il y a 5 ans. Parce qu'en fait, j'y vais à peu près tous les 5 ans. Parce que, si vous savez pas, moi j'adore Disney. Mais vraiment, je suis une... Alors, vous voyez, hein, je suis un peu délirante de temps en temps. Hein, mais j'adore Disneyland. J'adore. Je suis une gamine complètement hystérique. Vraiment. J'adore ça. Et quand j'y vais, je me sens tellement bien, tellement enfant. Toute notre vie quotidienne de labeur passe en fait au second plan, mais complètement. Et ça, c'est trop bien. Trop bien. Voilà, donc je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Parce que ça fait 5 ans, parce que je devais y aller dans la période où il y a eu le Covid, donc on a dû reporter 2 fois le séjour, et en fait, donc avec des amis, et en fait, ben, ça n'a pas été possible, donc au final, on a annulé. Et que, bah voilà, la vie fait que. Et ce qui se passe, c'est que, comme c'est les 30 ans de Disneyland, moi, j'y suis allée à l'année d'ouverture, quand j'étais petite. En 92, j'y suis allée en décembre, je crois. On s'est caillé. Oh, on avait acheté des oreilles, des bonnets. Non, c'était pas des... Non, c'était des cache-oreilles, des gants, des écharpes. Avec mon frère, on s'était... Mais oh, c'était tellement plaisant. Et après, on y allait tous les ans parce que on allait voir ma famille à Paris et on y allait tous les ans. Donc ça fait partie de mon enfance Disney, et je me suis dit les 30 ans il faut que je les fasse, comme j'ai fait les 25, qui c'était extraordinaire, comme j'ai fait les 20, comme voilà, tous les 5 ans j'y vais. Je devais y aller avec Corinne, mais on y va l'année prochaine en novembre ou en décembre? En novembre je crois. En fait on va faire la Noël aussi, la période de Noël là-bas, la saison de Noël. Parce qu'en fait, avec Corinne, j'y suis allée à chaque fois, je crois que c'était en septembre, parce qu'on y est allés 2 fois ensemble. Ah non, il y a eu printemps et une fois en septembre, voilà. Et on s'est toujours autant éclaté, parce que voilà, les 2 fois là, voilà, c'est ma grande amie, Corinne, donc qui est également ma binôme de travail, donc ça c'est sympa. Donc voilà, ben là j'y vais avec mon petit papa.
Et ma mère va rester à Bordeaux parce qu'en fait, elle a du mal à marcher, c'est compliqué. Donc, de la laisser en fait dans un hôtel ou à un endroit, enfin, elle va s'ennuyer, c'est pas bien quoi, c'est pas, voilà. Donc, mon père s'est proposé de venir avec moi à la place de Corinne. Je dis oui, carrément, oui, totalement. Et voilà, donc je suis trop contente de retourner enfin à Euro Disney. Voilà, je suis trop contente. Voilà, voilà. Bon, ça c'était les bonnes nouvelles que j'avais à vous annoncer pour moi. Je suis trop contente. Qui n'ont pas du tout de la laine, mais c'est pas grave. Voilà. Ben écoutez, je vous laisse. Je ne suis pas sûre de vous reprendre ce soir parce que hier j'étais morte, donc ce soir je vais être encore plus morte. Comme je vous ai dit, vous aurez ce vlog lundi soir. Ce sera le dernier, mais du coup il va être assez long puisque je n'arrête pas de papoter. Je n'arrête pas de papoter. Impressionnant. Je vous fais un gros bisou. Bon, il y a un vent encore à décorner les bœufs, hein, mais ce qui est bien, quand on commence à 8 h et qu'on a 1 heure de retard sur le soleil, c'est qu'il fait jour. Regardez comme c'est beau. Et voyez ma couleur en fait. Attendez, je vais mettre là. Je prends 3 minutes. Attendez, attendez. Ah, il y a beaucoup trop de vent. Beaucoup, beaucoup. Je me mets au soleil. Attendez. Voilà. Est-ce qu'on voit quelque chose? Je vois rien du tout. J'ai le soleil dans la figure. Et voilà. Ma couleur. Et j'ai des boutons là. Voilà. Voilà, voilà. Bon, je vous fais un bisou. Je vous dis à demain. Parce que là, vraiment, il faut que j'aille bosser. Ouais, ouais. Bisous. Coucou, on est le 31 octobre. Youhou! Ça y est, c'est le dernier jour. Ah, ça fait bizarre de me dire que demain je ne filmerai pas tous les jours un vlog. Voilà, mais c'était une sacrée expérience. Ça fait un petit moment en fait que je voulais le faire. Je pense bien 4-5 ans. J'ai un truc dans l'œil, excusez-moi 3 secondes. Ok. Et en fait, ouais, j'avais très envie, j'adore regarder les vlogs October. C'est vraiment des moments vraiment adorables, bien aimants, cocooning, voilà. J'ai toujours adoré ça. J'ai découvert plusieurs youtubeurs comme ça à travers les vlogtober. Et bien que je sois déjà une petite adepte des vlogmas et que voilà, j'en fais depuis quelque temps maintenant, le vlogtober, bah non, jamais. Et dans le vlogmas, j'ai énormément de choses à vous dire, à vous montrer, parce que j'ai les ouvertures de calendrier, rien que ça me prend le temps imparti de la journée. Et là, en fait, là, c'était un peu
une expérience un peu troublante parce que je ne savais pas trop ce que j'allais vous dire au moment quand j'allumais la caméra. J'étais un peu, voilà, comme d'hab, très spontanée, on va dire. Et j'ai beaucoup apprécié parce que je vous ai vraiment montré une certaine intimité et ça m'a beaucoup plu. Parce que vos retours également sont vraiment adorables. J'en ai fait beaucoup rire. Oui, je suis un clown en permanence quand je le veux. Après, je peux être aussi tout le contraire, à savoir, je peux faire la gueule. Je suis très douée pour faire la gueule. Ça dure pas longtemps avec moi, mais je peux faire la gueule. On le voit en fait quand je suis pas contente. Voilà. Par contre, oui, je suis un bout en train au quotidien. Au quotidien. Et je pense qu'effectivement, c'est sans doute aussi, bon, ma nature est comme ça, je suis joviale au naturel, je suis positive constamment, j'essaye en tous les cas. Mais c'est vrai que depuis que que je suis malade, j'essaye le plus possible de l'être encore plus parce que c'est important. C'est un peu un moyen pour moi de combattre cette maladie qui est douloureuse et en fait mon quotidien est fait de rire, de joie, mais également de gros calme. Voilà, c'est vraiment je suis le jour et la nuit, vraiment. J'ai choisi pendant ces Vlogtober de vous montrer mon côté fofolle parce que je l'avais déjà, hein, je l'ai déjà, oui, je l'ai déjà, je vous le montre régulièrement, mais encore plus là. Là, j'avais envie que ce mois d'octobre soit en mode mood positif, jovial et qui fait du bien, voilà. Parce que pour moi, les Vlogtober, ça fait du bien, voilà. Comme au même titre que les Vlogmas. J'aime les Vlogmas. Et je vous jure que là, j'ai hâte d'être au 1er décembre. Bref, juste avant tout, déjà, je vous dis vraiment un énorme merci pour votre soutien, vos encouragements, pour ces journées où j'ai posté, je n'ai pas arrêté. Parce qu'en fait, alors oui, j'ai choisi de ne pas poster tous les jours quand je bossais. Oui, parce que je n'ai pas... Enfin, il n'y a que 24 heures dans une journée, hein, c'était pas possible. Et que j'avais besoin de ce repos. Et, mais vous avez été adorable, toujours là, toujours présent, m'envoyer des petits commentaires, même un petit cœur, c'était adorable, quoi. Voilà, c'est... Merci, vraiment merci. J'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup, je le referai, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Oui. Une fin de Vlogtober, ne serait pas une fin si je n'ouvrais pas de la laine. Oui, oui, oui. Alors attention. Désolée pour le bruit. Le premier, c'est de Christelle Tricotte. Voilà. Alors, Christelle, je regarde très régulièrement ce qu'elle poste. Elle poste toujours des vlogs toutes les semaines. Et souvent, elle montre ce qu'elle atteint. Voilà. Et donc, moi, j'aime bien regarder. J'aime bien fouiller, farfouiller dans sa boutique. J'aime bien regarder. Ouais, j'aime bien fouiller comme ça. Et en fait, je suis tombée sur cette couleur et j'ai fait... Et alors celui-là, je ne l'avais pas vu dans les vlogs. Pendant 2-3 semaines, j'ai pas eu le temps de regarder de vlogs, des gros vlogs énormes. J'ai fait des choix de petits vlogs. Et en fait, j'ai dû passer à côté parce que je ne l'ai pas vu dans ses vlogs. Je suis sûre qu'elle en a parlé. J'ouvre. Attendez, il y a un bonbon qui est tombé par terre.
Un bonbon à la menthe, ce sera pour ma mère. Je suis pas fan de la menthe en bonbon. Mais ma mère adore ça, donc ce serait parfait. Mais c'est pas vrai. Il y en avait 2. Et il est tombé aussi. Mais par contre, celui-là, il est pour moi. C'est un créma. Et les crémas, c'est bon. C'est trop bon. Il y a 2 petits thés de la marque Clipper que j'adore. Un thé vert bio, basique, tout simple. Et un thé vert bio également au citron. Attendez, on va y arriver. Voilà. C'est un peu surexposé. Voilà, voilà. Ça, parfait. Un petit mot. Et donc, la beauté. Ah là 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 là, c'est très très joli tout ça. Je vous montre, hein, mais j'admire un peu quand même. Je crois que c'est... Ouh, il y a même des petits marqueurs tout mignons. Ouh, attendez, je vais le faire tomber. Alors, un petit marqueur en forme de lotus et un en forme de tête de cheval. Si je le mets à l'envers, ça sera mieux. Voilà. Je crois que c'est Christelle de Sur la Rêver sa vie en couleur, je vais y arriver, qui l'a reçu également, qui l'a commandé. Je crois qu'elle l'a montré dans le dernier. Ouais, je crois qu'elle l'a montré dans le dernier vlog. C'est le coloris Halloween. C'est du Merino Superwash. 400 mètres pour 100 grammes. C'est trop beau. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? On va rester dans ces teintes-là. Hein, vous allez voir. Je suis encore dans le mood automnal, hein, complet là. Mais ça, c'est magnifique. Magnifique. Regardez-moi ça là, cette couleur là. Je peux pas trop vous le mettre trop près parce que comme d'hab, ça fait un focus pas terrible. Et je vais pas le déplier parce que vous me connaissez, je suis très douée pour replier les écheveaux. Hein. Oh, c'est trop beau. Alors, c'est un tout petit peu plus foncé que ça en fait. Ouais, vous avez quand même la bonne couleur. Oh, c'est trop joli, j'adore. Ouais. Avec ma couleur. Bon, vous l'avez vu, hein, j'ai filmé hier au soleil. Là, de nouveau, c'est un peu sombre parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil du tout. Mais vous l'avez vu, hein, je vous ai filmé ça exprès. Je me suis sacrifiée alors que j'allais bosser. Hop, ça je ne le perds pas. Le deuxième, donc, je suis trop contente, vraiment, je suis trop contente. Et le deuxième, logiquement, ce mois-ci, j'ai prévu de ne rien acheter. Ça va être hyper dur. Surtout que j'ai acheté tous mes cadeaux, donc je pourrais me faire plaisir. Ok. Le deuxième, c'est de Tricot et Stitch. Et c'est l'almanach de octobre. Là-dedans. Excusez-moi pour le bruit. Il est très très beau. Alors déjà on a la petite le petit truc, mais je l'ai déjà eu celui-là, je l'ai très régulièrement. Mais bon, on n'a jamais assez de marqueurs, hein, moi je dis toujours. Sur la petite étiquette de Tricot et Stitch. Toujours une Christelle. On est dans les Christelles, hein, le thème c'est Christelle. Et donc j'ai pris, ça s'appelle Season of the Witch. Et donc c'est du MCN Fingering, 80% Merino Superwash, 10% cachemire, 10% de laine, 350 mètres pour 100 grammes. Et il est trop beau. Alors j'ai vraiment hésité à prendre celui de... Regardez. À prendre celui de ce mois-ci, là, novembre, parce qu'il est vraiment très beau. Je pensais pas qu'il y allait avoir autant de noir, mais c'est pas grave. On verra quand ça va être mis en cake. Mais voilà. Avec un peu de rose, là aussi. Donc les deux...
Voilà, voilà. Et il irait très bien avec un autre écheveau de Palaluna que j'ai, qui irait vraiment pas mal. Ouais. À voir. Mais en tous les cas, c'est très très joli. Voilà, voilà. Voilà. Bon, vous avez vu, j'ai bien attaqué le puzzle. Là, j'ai fait les... bien la moitié. Je pense même un tout petit peu plus, mais on va partir sur les pièces maintenant un peu plus complexes. Des pièces bleues, des pièces toutes petites avec des inscriptions. Ça va me prendre plus de temps, mais ouais, j'en suis très contente. J'ai sacrifié ma table et j'ai mis en fait mes tapis de blocage, je vais y arriver. Donc j'ai sacrifié ma table basse, mais bon, je mange sur ma table de cuisine, donc ça me dérange pas. Ça m'évite aussi de grignoter, ce qui est très 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 bien, parce que moi quand je suis devant la télé, je sais pas vous, mais j'ai une envie de bouffer, mais alors que j'ai pas faim, hein. J'ai envie de manger, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bref, voilà. J'espère que ces vlogs vous ont plu. Et j'espère, enfin je pense que oui, parce que ouais, c'était génial, c'était super. On approche des 2000, je pensais que le 31 on allait être à 2000, mais on y est presque, on y est presque. Je pensais, oh pardon, excusez-moi, je ne pensais pas qu'un jour j'allais être à 2000 abonnés. C'est assez impressionnant et incroyable. Je vous remercie, vous êtes tous et toutes adorables dans vos commentaires, dans votre façon de me parler, de voilà, vos mots gentils. Ça me fait du bien, vraiment ça me fait du bien. On approche des 2000, je vais bien vous concocter un petit truc, hein. Je ne sais pas quand encore, je ne sais pas comment, mais ouais, je vais vous faire un petit truc. Je vais aller voir du côté de ce que j'ai dans mes caisses de laine. Et je vais peut-être vous faire quelques petites choses comme ça. Ouais, pourquoi pas. On va voir, je vais voir. Je vais voir, mais ouais, je suis contente je suis contente, très contente d'avoir fait ce Vlogtober avec vous. Le mois de novembre va s'écouler doucement avec des vlogs comme ceux que je faisais en août, septembre, enfin depuis tout le début d'année, à savoir que je reviendrai dans un vlog, enfin dans une vidéo 3 fois par semaine, sans doute. Là, le truc, c'est que j'ai commencé... je vais commencer peut-être la semaine prochaine, donc je vous ferai peut-être un podcast plutôt vendredi prochain, parce que je ne vais pas trop avoir le temps. Je suis en... Ouais, je bosse pas mal, donc je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça, ou faire un vlog que je tournerai jeudi. Et comme ça, j'avance un peu sur mes tricots, j'avance un petit peu sur ce que je fais pour tout vous montrer, accumuler, vous faire un petit truc sympa. Et voilà, et après on reprendra les vlogs tranquillement, mais sûrement. Et puis, bien évidemment, le 1er décembre, on reprend un vlog par jour avec les vlogmas. Effectivement, non mais ça c'est incontournable pour moi. J'ai trop adoré le faire. Alors, effectivement, j'arrête pas de dire effectivement. Je vous ai habitué à venir une fois par semaine en mois de décembre avec un résumé de toutes mes journées. Au final, parce que j'avais des soucis en fait de montage vidéo, c'était un peu compliqué, je comprenais pas trop les trucs. Enfin bon, c'était un peu, j'avais pas trop envie de me prendre la tête. Et en fait, les presque 10 premiers jours du mois d'octobre, j'ai été et chez mes parents et avec mon portable. J'ai fait mon montage sur mon portable, ça s'est très bien passé. Donc je pense vous faire un vlogmas tous les jours, ça peut être sympa. J'ai juste les 2 derniers jours du mois de décembre où je bosse plein pot de chez plein pot. Mais comme on sera le 31, peut-être quand même que je vous ferai un petit truc. Je me forcerai, même si j'ai 12 heures de travail. C'est pas grave, je me sacrifie.
Je vous fais un gros bisou. Merci encore 1000 fois d'être présente et de me regarder, de me soutenir, de me donner tous vos petits bisous et vos petits cœurs. Ça me fait du bien. C'est voilà. Merci. Je vous fais un gros bisou. Ciao.